Bonjour à tous, je suis Mada Ganem, je suis pneumologue, je travaille à l'unité INSERM 52. Je vais vous présenter notre travail sur les fibrocytes circulants et leur association au pronostic et à la sévérité dans la pneumopathie à SARS-CoV-2. Pas de conflit d'intérêt. Donc, tout d'abord, on sait que l'atteinte pulmonaire du Covid peut être grave dans 15 à 20% des cas. Il est donc crucial de déterminer des facteurs prédictifs de ces formes graves. On s'est intéressé aux fibrocytes. Les fibrocytes sont des cellules circulantes qui proviennent de la moelle osseuse, dérivées des monocytes. Ce sont des précurseurs des fibroblastes qui vont être impliqués dans la réparation tissulaire normale, mais qui vont aussi être associés à un mauvais pronostic dans le SDRA et les maladies fibrosantes pulmonaires. Les fibrocytes vont être recrutés depuis la moelle osseuse grâce à un gradient de chimiokine, essentiellement CXCL12, CCL2, et ensuite être recrutés jusqu'au site de la lésion. Ils vont aussi pouvoir se différencier directement sur le site de la lésion à partir des monocytes, une différenciation favorisée par le TGF-bêta, inhibée par la sérum amyloïde protéine, la SAP. Notre question était, est-ce que les fibrocytes peuvent être un biomarqueur au cours de la pneumopathie à Covid-19 ? Pour ça, on a voulu quantifier en cytométrie en flux les fibrocytes circulants chez les patients Covid hospitalisés pour en déterminer la valeur pronostique. Donc, on a quantifié les fibrocytes en cytométrie en flux chez 16 témoins, 57 patients hospitalisés en hospitalisation conventionnelle et 14 patients de réanimation, avec des marqueurs qui sont des marqueurs acceptés de fibrocytes en cytométrie de flux, le CD45 positif, le CD34 positif et le collagène 1 positif, CD15- négatif pour éliminer les granulocytes. Nos patients étaient âgés de 59 ans et 61 ans pour les patients de réa, principalement des hommes en surpoids, hypertendus et diabétiques. Et quand on regarde le pourcentage de fibrocytes circulants chez les patients hospitalisés, il était significativement plus élevé que par rapport aux témoins, alors qu'en réanimation, les patients avaient un pourcentage de fibrocytes circulants qui était diminué significativement par rapport aux patients hospitalisés. Fibrocytes et sévérité, quand on reprend la population de 57 patients hospitalisés et qu'on regarde ceux qui sont décédés au cours de l'hospitalisation, ils avaient un pourcentage de fibrocytes circulants significativement plus bas que les survivants. De même pour les patients qui étaient traités par corticoïdes au moment du prélèvement, qui étaient généralement des patients plus graves, avec plus d'oxygène. Et quand on regarde le débit d'oxygène, il était corrélé négativement au pourcentage de fibrocytes circulants. Enfin, sur le scanner, une étendue supérieure à 75% de lésions, ces patients-là avaient un pourcentage de fibrocytes circulants plus bas, sans significativité malheureusement, mais l'effectif était réduit. Pas d'association par contre avec l'IMC, l'âge, le sexe ou des facteurs de gravité biologiques. L'évolution à 3 mois, les patients qui avaient une résolution complète à 3 mois des images sur le scanner avaient un pourcentage initial de fibrocytes circulants qui était significativement plus élevé par rapport aux patients qui, eux, n'avaient qu'une résolution incomplète. Ce qui pose la question de fibrocytes circulants, marqueur d'un bon pronostic ou marqueur de sévérité lorsqu'il est diminué, et est-ce que ça favorise la réparation ? On s'est intéressé ensuite à la régulation du pourcentage de fibrocytes en regardant les principales chimiokines CXCL12 et CCL2 qui sont augmentées chez les patients de réa, avec une corrélation négative observée par rapport au pourcentage de fibrocytes circulants. Et quand on regarde la SAP, principal inhibiteur de la différenciation des monocytes en fibrocytes, elle était augmentée dans les deux catégories de patients. Pour conclure, le pourcentage de fibrocytes circulants était augmenté chez les patients Covid hospitalisés par rapport aux témoins. Il était plus élevé chez les survivants et les patients qui avaient une résolution complète du scanner, ce qui pose la question d'une implication dans le processus de réparation pulmonaire au décours de l'infection et ce qui serait associé à un meilleur pronostic. Et quand on imagine un schéma comme ça, une agression pulmonaire, une augmentation des chimiokines qui va permettre le recrutement des fibrocytes dans le sang puis sur le site de la lésion et favoriser ainsi la réparation. Deuxième question, est-ce que ces fibrocytes sont recrutés dans le poumon ? Cette question, on est en train d'y répondre. Ça fait partie de nos ambitions dans l'avenir. Quantifier les fibrocytes dans le LBA, il y en a, 6,7% dans les 7 patients chez lesquels on a pu doser les fibrocytes, ce qui est comparable au pourcentage de fibrocytes observés chez les patients qui ont un SDRA en réanimation. Et sur un échantillon de poumons humains, on a fait une immunofluorescence avec CD45 et vimentine qui ont été décrits comme des marqueurs de fibrocytes en IF avec des cellules positives, ce qui veut dire que les fibrocytes sont recrutés dans le poumon. Et au total, on peut conclure que les fibrocytes peuvent être impliqués dans le pronostic et dans la résolution
des lésions pulmonaires au décours de la pneumopathie à Covid, avec un moins bon pronostic chez les patients qui ont un faible pourcentage de fibrocytes. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des commentaires dans la salle? Oui, approchez-vous du micro, venez, présentez-vous. Il faut essayer de ne pas toucher le micro. Bonjour, Marie Fréchette, Saint-Étienne. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des traitements favorisant la libération des fibrocytes? Alors, des traitements favorisant la libération des fibrocytes, pas à ma connaissance. En revanche, c'est vrai que les corticoïdes vont avoir tendance à diminuer le pourcentage de fibrocytes. Ça a précédemment été décrit. Donc, il y a des médicaments qui diminuent le pourcentage de fibrocytes, par contre. Alors moi, ça me permet de rebondir, parce que du coup, vous avez fait le rapport entre fibrocytes et réparation, mais on pourrait dire réparation pathologique. Tout à fait. Que les fibrocytes, me semble-t-il, vont coloniser la fibrine et être le siège d'une fibrinoformation secondaire qui va pérenniser la fibrose pathologique. Et donc la question, dans l'autre sens, c'est ce recrutement de fibrocytes intrapulmonaires pathologiques. Est-ce que vous pourriez proposer des modulations thérapeutiques, par exemple de la fibrinolyse, c'est des choses qui ont été proposées en systémique ou en aérosol pour éviter la colonisation de la fibrine intra-alvéolaire par les fibrocytes chez les malades pour lesquels il y aurait le plus de recrutement et donc éventuellement le plus de cicatrisation pathologique? Alors, les fibrocytes, donc effectivement, vont sur le site de la lésion, vont se différencier essentiellement en myofibroblastes et ils vont fabriquer de la matrice extracellulaire, donc du collagène, de la vimentine, de la fibronectine. Toutes ces choses-là qui, par exemple, au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique, vont vont créer la fibrose, en fait, vont créer les lésions de fibrose. Simplement, c'est des choses aussi qui interviennent également dans les processus de réparation normaux et qui, donc, dans certaines situations, vont être des acteurs majeurs de la réparation normale. Et ce qu'on voit, nous, chez nos patients, c'est que, justement, plus ils ont de fibrocytes dans le sang, plus ils ont un meilleur pronostic, potentiellement. En tout cas, ce n'est pas les patients qui meurent, ce n'est pas les patients qui ont le plus d'oxygène, ce n'est pas les patients qui sont en réanimation. Donc, la question que nous, on se pose déjà, c'est ce qu'on voudrait déterminer d'abord, c'est quel est le pourcentage de fibrocytes chez les patients qui sont de bons pronostics au niveau alvéolaire. Et ça, malheureusement, on n'a pas cette information, parce qu'on peut imaginer que, au contraire, qu'ils aient justement beaucoup de fibrocytes au niveau alvéolaire, et que c'est ce qui favorise la réparation, mais que dans certaines situations, chez les patients de réa notamment, soit il y a un défaut de recrutement depuis la moelle, et donc un défaut de fibrocytes, soit un recrutement excessif, et à ce moment-là, c'est vrai que cette question-là pourrait être intéressante. Merci. J'ai une question naïve, j'y connais rien, mais ça tombe bien. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'inverse mais c'est vraiment, j'y connais rien. La différenciation en fibrocytes, elle se fait dans la moelle, elle ne se fait pas dans le poumon, on est sûr de ça? Alors en fait, les fibrocytes, ils sont dans la moelle, ils sont recrutés depuis la moelle, et ils vont se différencier en fibroblastes, en myofibroblastes, plutôt au niveau du site de la lésion. Justement, parce qu'il y a des facteurs locaux, le TGF-bêta, des cytokines inflammatoires qui vont favoriser cette différenciation. On ne peut pas imaginer des monocytes qui se transforment en fibrocytes directement dans le poumon et que du coup, le relargage des fibrocytes du poumon soit chez les poumons qui sont en train de guérir. C'est une question inverse. C'est une possibilité. On sait chez les patients Covid sévères qu'il y a généralement une monocytopénie. Et par contre, des monocytes recrutés au niveau alvéolaire avec une augmentation des monocytes dans les lavages de patients graves, notamment. Donc c'est possible, effectivement, qu'il y ait une augmentation de la différenciation des monocytes en fibrocytes qui augmenterait les lésions. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de regarder, notamment en dosant la sérum amyloïde protéine et le TGF-bêta et l'IL-4, qui sont des inducteurs de la différenciation monocytes-fibrocytes, qu'on a envie de doser dans le poumon, justement, pour voir est-ce que c'est une hypothèse valable ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.